Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est parti un peu rapidement du coup. C'est vrai qu'avec cette chaleur, du coup, le live Facebook sur notre page Viasté a directement commencé. On est pour une date, un lieu avec Stéphane Orsine. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Il y a eu une charade sur les réseaux sociaux concernant le lieu d'une date, un lieu du jour. Et c'était bien donc C'était bien le site de Moukiatan. Oui. Moukiatan. On le voit sur le panneau, sur la commune de Commune de Ventsolas, Ventsolas. On est en Kazinka. pour changer. Voilà. Et concernant la date, on est Alors, on peut en prendre plein des dates, Ouais. comme à chaque fois. Mais aujourd'hui, pas d'histoire, pas d'archéologie. Enfin, on va essayer. Et on est plutôt dans l'environnemental. Et ça sera 1963. Parce qu'en 1963, sur ce site de Moukiatan, arrive l'équivalent de Madame Morakili-Mazel. J'avais dit que je ne le ferais pas, mais je le fais quand même. L'équivalent de Madame Morakili-Mazel pour les botanistes, c'est Marcel Conrad, une grande figure, un grand spécialiste de l'environnement et bien sûr des plantes de Corse, et qui arrive sur le site en 63 et qui découvre, entre autres choses, une station, donc un emplacement où il y a une espèce particulière qui existait sur tous les rivages méditerranéens, mais qui avait été détruite un peu à peu par les hommes. Et ici, il restait un des derniers endroits où on trouvait des sujets en nombre et surtout en taille intéressante. Et donc cette espèce, c'est l'espèce un petit peu emblématique du site de Moukiatan, c'est le genévrier agrofruit, genévrier oxycède agrofruit. Donc 63, c'est le début d'une histoire qui va lier conservation, protection, valorisation, parce que Marcel Conrad va faire le maximum pour essayer de protéger ce dernier endroit où on compte ces si beaux sujets de manière assez dense en côte orientale, mais notamment ici en Méditerranée. Et elle va mettre finalement une vingtaine d'années, elle va être aidée. Il va y avoir des associations qui vont se mobiliser, notamment une association kazinkaise qui s'appelait Salvemo Gazinka, avec des personnages notables locaux de différents villages, et vont essayer donc de tout faire pour protéger l'endroit qui subissait de graves dégradations. En parlant de date, on aurait pu, puisque tu parles de préserver, on aurait pu aussi citer 1982, puisque c'est la date où le conservatoire Voilà, c'est la date où le conservatoire du va récupérer littoral les lieux. rachète, devient propriétaire des lieux. Finalement, le combat, en tout cas l'action de Marcel Conrad et de tous les gens qui l'ont aidé pour préserver ce site, les associatifs et les autres, eh bien, a duré pratiquement une vingtaine d'années. Il a fallu entre-temps qu'en 1975, on crée donc cet établissement public, le conservatoire du littoral, dont le rôle est en premier lieu la conservation par l'achat de propriété littorale. Et donc là, ça va être le début donc, de la préservation. Et puis ça va bien au-delà. Ça va être le début de la préservation, mais aussi de la valorisation, de la cicatrisation, et puis de l'ouverture au public. Parce que là, on est sur un sentier qui est ouvert au public. C'est ce que j'allais te dire. Juste avant, on va quand même dire bonjour à tout le monde. Puis à tout seigneur, tout honneur. On va dire bonjour à Laurent Simon-Paul qui est derrière la caméra et qui arrive magnifiquement à nous faire un travelling arrière dans le sable. Et ça va être un petit travelling arrière d'1,5 km en gros, puisque on a en gros 1,5 km à faire ensemble. On va dire bonjour aussi à nos amis internautes. On va leur poser une petite question tout à l'heure. On leur fera gagner 2 places pour le concert de Vianney qui aura lieu donc le 2 août au Casone à Ajaccio avec la société Quai Production, Quai Prod. Bonjour à... Alors, bien entendu, alors j'essaye de monter la luminosité à fond, mais il y a un peu de soleil aujourd'hui. Alors, je vais dire bonjour à Fatima depuis Luciane, bonjour à Sophie, bonjour à Pascal. Ah oui, il y a Pascal Paul qui vient nous dire bonjour. Je vous tourne le dos parce que sinon j'ai trop de luminosité. On peut aller sous l'arbre, là. Bonjour, oui, on va aller sous l'arbre pour dire bonjour. On dit, tu sais qu'il y a Pascal Paul qui nous suit depuis quelques temps sur nos directs Facebook de la page Viasté. On a bonjour depuis avec Giacomo Stefanaggi. On a bonjour je vois pas, je vais vous le dire d'ici quelques secondes. Bonjour depuis. Allez, on s'arrête sous un Liège. Voilà. Bonjour de Céline, bonjour de Geneviève, bonjour de Françoise. Ayo, Jean-Georges Brunet, Ayo, un petit coucou du continent. Petit bon coucou du continent. Dans 2 semaines, nous y serons, nous dit Jean-François. Si c'est ici, vous passerez du bon temps, c'est sûr. Sébastien et Stéphanie nous font des petits sourires et des petits pouces. Francine Spa nous fait un coucou. C'est sûr qu'avec ces températures, ça serait bien agréable. Patounette. Bonjour Patounette. Angèle nous dit un coucou. Bonjour de Londres.
Nous dit Jean-Marie. Bonjour, magnifique reportage, nous dit Marie. Marie-Christine nous embrasse. Mon île me manque, me dit Jean-Georges. Reviens vite. Geneviève, je serai chez vous au mois de septembre. Bonjour. C'est le meilleur moment, Geneviève, tu as tout compris. Claudine nous dit bonjour. Jojo Zoni nous dit bonjour. Olivier Biancogne, je profite de la pause pour vous regarder avec intérêt. Bah, j'ai à tout. Tu es Olivier Biancogne. Ben, profite-en, Stéphane, dis-lui bonjour. Bonjour, Olivier. Merci, Olivier, avec qui on avait fait une semaine entière en balade. Pierrette nous embrasse. Jean-Marie nous embrasse. Depuis, oui, on l'a vu aussi. La Londe. Angèle nous refait des coucous. Bisous de Marseille. Pauline nous embrasse. Nicole nous embrasse. Geneviève nous embrasse. Marlène Méride nous embrasse. Oui, il y a beaucoup. Bonjour de SBH by. Bah. SBH by. Jean-Louis, bonjour depuis SBH by, si tu veux. Michel, Odile, Raphaël nous embrasse. Sophie, Martine nous embrasse. Il y en a beaucoup. Suivez-nous. On va continuer notre balade. 1,5 km. C'est ouvert au public, tu le disais, oui. Depuis quelques années. Donc, hein, oui, ça a été repris par le Conservatoire en 1982. L'idée, c'était vraiment de créer une zone de protection. Pourquoi il faut protéger cet arbre? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un des derniers endroits où on compte autant de sujets. Donc la densité, c'est-à-dire le nombre de sujets au mètre carré ou à l'hectare, et puis surtout on compte des arbres qui sont quand même assez anciens. On voit qu'on a des arbres qui sont très très grands, qui peuvent avoir, alors avant on pensait qu'ils étaient très très anciens, qu'ils avaient plusieurs siècles. Apparemment les dernières études ont montré que c'était un peuplement qui n'était pas bien sûr des jeunes arbres, mais qui était peut-être un peu plus récent que ce qu'on pensait. Les sujets les plus anciens auraient peut-être 150 ans. Par exemple celui qui est derrière nous. Alors voilà, le genévrier oxycèdre. Voilà, on va enfin le montrer parce que c'est ça, un genévrier oxycèdre ou... Laurent, tu disais? En Corse, on dit Oudinep. Voilà, en Corse ou Oudinep, bien sûr. Oui. Alors moi, ce que je donne là, c'est le nom, on va dire le nom vernaculaire, hein, l'appellation, l'appellation commune. Hein. Vernaculaire. Voilà. Mais à côté, c'est intéressant parce qu'au pied du genévrier, juste sur la droite, on aperçoit aussi un chêne-liège. C'est la deuxième espèce, c'est un petit peu emblématique. Alors évidemment, des chênes-lièges, il y en a de partout. C'est moins rare. Mais ici, il fallait les préserver. Ces jeunes chênes-lièges ont fait l'objet, par exemple, on parlait tout à l'heure de ce qu'avait fait le conservatoire à son arrivée. Le conservatoire à son arrivée, lorsqu'il a acquis la zone, il y a à peu près 70 hectares, 75 hectares qui ont été achetés. C'est une bande qui court depuis ici la commune de Venzelasca jusqu'à la commune de Sourbe, qui est un petit peu plus au sud. Et donc le conservatoire du littoral possède de la plage jusqu'à 400-500 mètres. En gros, il y a une bande de 500 mètres sur... sur, je sais pas moi, il faudrait faire le calcul, sur 3, 4, 5 km. Et ça tombe bien, il paraît que c'est l'une des plus grandes plages de Corse. Ah, la plus grande plage de Corse, non. Si on considère... Longue. Oui, si on va jusqu'à Solenzara, oui, la côte orientale est la plus longue plage de Corse. La Casinca, paradoxalement, n'est pas un territoire qui est reconnu en premier par la qualité de ses plages. Et pourtant, le site ici aménagé de Mucchiatane, et puis même plus au sud, avec les plages d'Angione et de Pinarello ou de San Pellegrino, c'est quand même des plages qui sont assez remarquables. Et ici, le but, finalement, ça a été un petit peu d'essayer de se servir des aménagements, non on va aller par là, des aménagements qui sont réalisés par le Conservatoire du littoral pour essayer d'aménager les plages de la même manière. Parce que les contraintes qui se trouvent ici, bien entendu, on protège le site à cause du genévrier et d'autres espèces. Il n'y a pas que des espèces végétales, il y a aussi des espèces animales, on va en parler. Ah, les fameuses tortues. Par exemple, là, ici, de ce côté-là du site, c'est surtout la tortue d'Hermann, une tortue terrestre, qui est très très présente, qui pourrait être encore plus présente, peut-être on aura l'occasion d'y revenir. C'est un site qui est très intéressant pour elle, mais cette configuration, les genévriers en moins, parce que plus au sud il y en a un peu moins, ce qui serait intéressant c'est de faire exactement comme ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire des parkings pour les voitures ombragées mais en arrière-plage, ensuite des sentiers piétonniers qui serpentent au milieu de la végétation et surtout qui mènent à la plage. Parce qu'il faut le dire, à une certaine époque, on a 1,5 km, on va y aller. Non? D'accord. Ah oui, pardon Laurent, excuse-moi. C'est vrai, on va le dire. À une certaine époque, il y a eu des activités moto, 4x4, quad, et c'était pas top. Pire que ça dans le sens où ici, les gens de Casinca avaient l'habitude de faire ce qu'on appelle des frascagli, c'était des espèces de cabanons. Et puis après, les cabanons se sont transformés, on a fait descendre des caravanes, et donc sous ces grands arbres, les plus grands sujets ici, genévriers, ça faisait comme de l'ombre, et puis on pouvait soit construire son petit cabanon, soit parquer sa caravane.
Et évidemment, on laissait de plus en plus de détritus. Les gens coupaient un petit peu le bois pour faire des feux de camp. Et au fur et à mesure, cette dernière station intéressante de Genévrier-Oxycèdre, elle était sur le déclin. Hein, donc ça, le Conservatoire du littoral, en procédant à cet achat et en permettant de restaurer le site et puis en permettant aussi une reforestation, parce qu'il y avait eu même 2 gros incendies importants dans les années 70 et surtout dans les années 80. Donc tout ce travail-là, avec derrière une ouverture au public et toute une sensibilisation, parce qu'ici il y a aussi des gens qui sont actifs. Le Conservatoire du littoral, c'est le propriétaire, mais le gestionnaire, c'est l'ex-département de la Haute-Corse. L'ex-département de la Haute-Corse, on va prendre sur la gauche. L'ex-département de la Haute-Corse, qui est aujourd'hui la collectivité de Corse, avec, par l'intermédiaire d'un service spécialisé qui gérait la plupart des terrains en Haute-Corse et le service des terrains côtiers. Voilà, aujourd'hui tout ça est unifié. Voilà. Là, on a encore un bel exemple d'un genévrier. Alors, on voit encore que c'est des endroits où les gens peuvent venir se mettre à l'ombre. Alors aujourd'hui, le camping, le bivouac, la coupe de bois, le feu, hein, tout ça, ce sont des activités. On va noter que le feu, il n'y a pas que dans ce lieu protégé qu'il est interdit en milieu naturel. Là, ici, il est hors de question le soir de se dire, tiens, on va se faire un petit feu de camp près de la mer. Non, ça, c'est totalement interdit. Hein, au-delà, bien sûr, du fait qu'aujourd'hui, on est en période où justement, le feu est interdit depuis le 1er juillet. Bon, pour toutes les personnes qui, l'été, c'est vrai, aiment bien le soir se faire un petit feu de camp, c'est interdit. Ça, c'est une première chose. Si vous voulez aller dans les interdits, pourquoi pas, à la limite, allez carrément sur la plage, faites un trou dans le sable, c'est interdit aussi. Je ne devrais pas vous le dire, mais c'est interdit aussi, mais au moins c'est moins dangereux pour la nature. Je ne sais pas, parce que s'il y a des coups de vent que ça part, c'est interdit carrément, ne le faites pas. Voilà. Non, mais alors s'il y a 250 mètres de plage, juste au bord de l'eau, même pas. D'accord. Ouais, c'est interdit, point, c'est tout. Oui, Laurent, je vais essayer de récupérer nos internautes, je n'y vois absolument rien. Je n'y vois absolument rien avec ce soleil. Si oui, mais il faudrait que je puisse récupérer notre live pour voir les réponses. Malheureusement, je n'ai plus accès parce que le téléphone a sûrement chauffé. Si vous voulez donc voir le décès de Yann Bénard et Stéphane Orsini en direct, je pense que vous pouvez rester connecté sur notre live. N'hésitez pas à partager. Je pense que ça devrait arriver assez rapidement. Toi, tu transpires pas un peu, ça vient. Ça vient, ouais. Mais ça vient. Ça cartonne bien. Hein. Non, on va pas rester beaucoup là en fait, parce que même s'il y a un peu d'ombre, moi là, je suis vraiment trop limite. Et oui, je poserai dans la foulée. Ah, ça y est, ça revient. Je poserai la question. Alors, hop, question concernant le genévrier et concernant cette région. En quelle année le conservatoire a-t-il fait l'acquisition de cette zone pour protéger le fameux, pour protéger la zone, de manière générale. La zone et en priorité le genévrier, mais pas seulement. Pas seulement. Si vous nous donnez la réponse, vous devez partager ce live Facebook sur votre page. Vous trouvez l'année et nous, on vous offre 2 places pour le concert de Vianney. Ça sera le 2 août au Cazone avec Keprod. C'est bon? Et Laurent, je te donne la responsabilité de surveiller les réponses parce que je n'y vois pas très bien moi non plus. On en profite pour dire à Pascal qu'on l'embrasse et elle nous parle de la plage de sa jeunesse. La plage de la jeunesse de Pascal, elle est où? Elle est... Eh bien là, on va y aller. On va y aller tout à l'heure. On va se baigner, on est en tenue pour. Donc sur notre gauche, on est à l'est et la plage se trouve juste derrière cette rangée d'arbres. Et sur la droite, c'est plutôt à l'ouest, on va voir toute la plaine de la Casinque, et puis après les premiers contreforts, les villages et puis les collines. Julien Mike, 1963, pas du tout, c'est plus récent que ça. Coucou Daléry, on nous dit grâce. Nadine, bonjour à ma famille de Sainte-Lucie, nous dit Nadine, bonjour. Pascal, la plage de ma jeunesse, je l'ai dit. Prenez pas tout le soleil, il pleut depuis 2 jours à la Baule. Dommage, la Baule. Pas de bol. Pas de bol. Aussi bien que moi, ça. Elle est toute pourrie celle-là. Désolé. Oh, tu me vois pas, me dit Marie-Catherine Brancaleone. Non, je ne te vois pas. Pierre Agostini et Sylvie nous ont rejoints. Jean-Georges, merci pour tous ces directs. Merci Jean-Georges. Et derrière, on a Stella qui nous suit. Vous êtes courageux. Notre région est tellement belle. Bonne promenade. Stella, on te fait de gros bisous. Et prends rétablissement pour ta péritonite. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, au moins, c'est clair. Voilà. C'est vrai qu'on commence à couler un petit peu. Hein. Laurent, tu tiens bon? Parcours à faire, alors c'est un parcours familial. On va plutôt aller là-bas. On va aller de ce côté, parcours familial, mais plutôt à faire en début de matinée ou en fin d'après-midi.
Ben, en ces périodes, oui, en période estivale, l'idéal, c'est vraiment même le matin, hein, avant 9 heures. Ensuite, on fait son petit tour. On peut faire aussi du jog, hein. C'est des sentiers qui sont ouverts. Alors ici, la seule interdiction, à part les interdictions que j'ai mentionnées tout à l'heure, bivouac, camping, allumage de feu ou coupe de végétaux, voire introduction, hein. Il ne faut pas venir ici avec des géraniums et les planter au milieu, hein. Ça aussi, c'est interdit. Les moteurs, donc tous les véhicules à moteur sont interdits. Voilà, Par contre, donc on ce peut qu'on venir disait, avec TT. voilà, ce qu'on avait dit avec, Ou à cheval. qui se passait à une certaine époque, c'est-à-dire les 4x4, Oui. on peut plus, mais une petite balade à cheval ou en VTT, il n'y a aucun souci. De toute manière, la circulation des véhicules motorisés en milieu naturel est interdite. Voilà. Mais encore faut-il matérialiser cette interdiction, et c'est souvent le rôle du conservatoire, donc qui réalise comme ici des petits murets, hein, des espaces, des systèmes, des dispositifs anti-franchissement, et c'est comme ça qu'on arrive peu à peu à préserver le site. Disons que pour interdire, c'est bien aussi de faire appel à la bonne conscience des gens. Oui. Des fois, de forcer un petit peu, ça aide. Ça suffit pas, voilà. Alors on espère que peut-être une fois que tout le monde aura conscience que ce sont des sites qu'il faut protéger, on pourra peut-être limiter les clôtures, parce que c'est pas très joli, hein, aux abords du site, on dirait un camp retranché, mais c'est quand même plus sympa quand les choses sont respectées naturellement par les usagers. Est-ce que je peux venir ici avec ma famille et me faire un pique-nique sous un genévrier? Le pique-nique est tout à fait autorisé. Par contre, hein, bien sûr, on récupère ses déchets. Hein. Et puis alors là, la communauté de communes, je vais faire un peu de pub pour la maison, la communauté de communes, elle a organisé... Laquelle, la communauté de communes? De Castagniccia-Casinca, bien entendu. Elle a organisé donc juste en arrière-plage le tri sélectif. Donc on va prendre sur la gauche. On est alors là, ici, on est à mi-chemin en gros. Hein. Il reste encore une très belle balade jusqu'au bout de conservatoire. Oui, mais on va aller vers la plage. Oui, on va aller vers la plage. C'est mieux. Et donc pour ceux qui veulent pique-niquer, ils peuvent très bien venir pique-niquer. Hein. Du moment qu'ils font pas de feu, il n'y a pas de problème. Il y a Laurent, Simon Paul, qui se moque de ma transpiration. Ah. C'est pas mignon, Laurent. Oui, j'ai une petite barre ici, et puis ici aussi, c'est gentil. Je vous rappelle, parce que, excuse-moi, hein, parce que les gens n'ont pas encore répondu. Il y a Pauline qui demande où on est. Pauline, on est sur la balade. On est sur la commune de Benzolasque, on est sur le site du conservatoire du littoral qui s'appelle Mucatan. C'est la marine de Benzolasque. Alors c'est simple, Pauline, si tu veux venir. Une fois qu'on arrive à Benzolasque, sur la gauche, il y a un embranchement. Voilà, si on vient de Bastia. Si on vient de Bastia, sur la gauche, il y a un rond-point. La D37. D37 jusqu'à la plage. Il y a un camping au bout, une paillote, vous ne pouvez pas vous louper. Il y a un grand parking sur la droite, juste avant, avec grand parking ombragé avec des eucalyptus. C'est superbe. Même maintenant, il fait presque bon. Vous pouvez venir, mais par contre, c'est vrai que vous... Oui. Donc juste pour voilà, vous pouvez venir, vous garer là et faire la balade. Pascal nous dit concernant l'année 1974, non, je suis désolé Pascal, l'année où le conservatoire du littoral a fait l'acquisition de cette zone, ce n'est pas 1974. Je vous rappelle, à gagner 2 places pour Vianney au Cazone. On est le combien? Aujourd'hui, on est le 30. Dans 3 jours, le 2. Il va nous montrer quelque chose. On ne le verra plus. On a parlé tout à l'heure des espèces. Hein, on a surtout un petit peu présenté très rapidement, mais ça, vous aurez la possibilité de venir le voir de plus près sur le site. Donc, bien sûr, les genévriers. On a dit quelques mots d'une espèce qui n'est pas extraordinaire, mais qui fait partie quand même du milieu ici très sec, qui sont les chênes de liège. Mais ce qui est intéressant, Mukiatan. Mukiatan, ça tire son nom de Umuchu, et le Muchu, c'est le cyste. Et ici, des cystes, on en a deux. Le makiba. C'est le makiba, c'est le cyste, c'est ça. Ça, c'est du cyste. Voilà. Et à côté, ces plantes qui sont... Alors, moutonner... Que dit moutonner? Moutonner, il fait des fleurs qui ne sont pas noires, qui sont... Non, ça, c'est les fleurs blanches, normalement. Ça, c'est... C'est-à-dire moutonner, dans les fleurs blanches, elles sont peut-être dans un cyste qui est à côté. Oui. Par contre, on a Umuchu. Excuse-moi, hein, il y a Umuchu qui stoupe, celui qui fait cette mousse. Qui stoupe, c'est exactement. Quand on marche dans le maquis, on se retrouve avec de la bave sur le long du jean. Qui fait des fleurs mauves, on va dire. Alors ici, on a aussi Umuchu marine, qui est celui-ci. Alors celui-là fait des fleurs jaunes, c'est l'hélianthème. Et la caractéristique aussi du site, qu'il faut absolument préserver ici, ce sont ce qu'on appelle... Ici, on n'en voit pas trop, mais on est passé tout à l'heure où il y avait des zones où il y avait une forte concentration d'hélianthème. Et donc là, c'est l'endroit, c'est le lieu de la tortue d'Hermann. La tortue d'Hermann est vide dans ces espaces-là. Surtout en ce moment où il fait très chaud, bon là, on n'en a pas vu. Elle se protège un peu dans la journée, je pense. Peut-être. Bon, c'est surtout le dérangement, parce que le va-et-vient des touristes, le va-et-vient des vacanciers... Alors, si vous voulez voir les tortues d'Hermann et si vous voulez voir
toutes les races de tortues. C'est vrai qu'il y a un site qui est plutôt sympa dans la région d'Ajaccio, à Coupoulat. Et sur la route de la Balagne, il y a aussi un site qu'on était allé voir avec France 3 Corse Viastel sur la gauche, où on peut voir aussi pas mal de tortues. Deux autres réponses. Oui, mais moi je ne les vois pas, Laurent, tu peux me dire. Julien qui dit 1982. Top. Top, Julien. Et voilà. Julien Mike. Mike, ça tombe bien, 1982. Si c'est le premier qui a répondu et qu'il a partagé sa réponse, eh ben c'est lui qui a gagné, puisque c'est bien en 1982 que le conservatoire a fait l'acquisition de cette zone. Il a gagné 2 places alors pour le concert de Vianney au Cazone, et que Julien nous envoie en message privé son adresse mail qu'on communiquera à Keprod, qui lui enverra les mails. Oui, donc, Stéphane. Ben voilà les gros fruits. On a vu le genévrier, mais là on voit ces gros fruits. Donc voilà la particularité donc, de cette espèce et ce qu'elle produit. Et il me semble que ce sont les individus femelles seulement qui portent les gros fruits. Donc voilà, c'est assez particulier. Donc tout à l'heure on a vu l'espace qui est dédié aux tortues, mais il faut dire aussi que le site de Moukiatane est intéressant parce qu'il fait partie d'un ensemble plus vaste. Ici, il y a un classement. Ce n'est pas une réserve naturelle. On va prendre, si on peut, à gauche, si on a encore un peu de réseau. Ici, c'est un classement particulier. On est sur un site qu'on appelle un site Natura 2000. C'est un réseau européen. En Europe, il y a 27 300 sites. Il y en a 1750 en France, et dont 89 ou je ne sais plus 90 en Corse, à peu près répartis de manière égale entre la Haute-Corse et la Corse du Sud. Et là, on est sur un de ces sites Natura 2000, qui en fait, tout à l'heure, on a parlé des 75 hectares que possédait le conservatoire, mais en fait, le site classé sous cette appellation, lui, en fait 265. Là, on est dans la partie publique, c'est pour ça qu'on la visite aujourd'hui. Tout le reste, ce sont des terrains privés, mais que le conservatoire, éventuellement, si les propriétaires, il a déjà positionné. Par contre, si les propriétaires veulent vendre, le conservatoire se positionnera pour agrandir son emprise et donc pour aller agrandir cette partie-là et l'ouvrir au public, éventuellement réparer s'il y avait des dégâts, s'il y avait des pistes qui avaient un petit peu abîmé, la végétation ou l'environnement, et donc ouvrir des terrains de promenade au plus grand nombre. Parce que j'accélère un peu parce que comme j'ai perdu moi le réseau, je n'ai pas la possibilité de parler à nos amis internautes, et je me dis qu'en m'approchant, en me dégageant des genévriers qui ont un pouvoir pour couper les ondes de SFR, GSM, Orange, Bouygues et Free, comme ça on les a tous cités. Avec un peu de chance, je vais réussir à récupérer nos amis internautes. Et on arrive à la plage. Alors on arrive à la plage, alors c'est la partie la plus intéressante on va dire, parce qu'on est à la limite, on voit bien d'un côté donc la plage avec la dune, et c'est un site qui est pertinent aussi pour regarder un petit peu l'évolution des dunes. Vous savez que la Corse, comme la plupart des territoires côtiers, et on voit surtout les exemples en Atlantique, mais est sous... Tu as entendu? Oui, c'est reparti. C'est reparti. Donc on repart. Alors, juste pour vous dire, vous voyez là-bas, il y a un endroit qui est magnifique, c'est la plage. Eh bien, on n'a pas le droit d'y aller. On est toujours avec Stéphane Orsigne, on est toujours en direct sur la page Facebook de France 3 Corse Viastel. On parle toujours de cette zone magnifique, Moukiatane, qui est propriété du conservatoire et qui est un lieu où on trouve des espèces, où on trouve de la faune, de la flore, et c'est exceptionnel et il faut le préserver. Et je vais essayer de récupérer nos amis internautes. Et si vous nous voyez transpirer sauvagement, c'est juste parce qu'il fait 6 millions de degrés. Je vais juste rappeler qu'on a fait un jeu juste avant et que le monsieur qui a gagné doit nous envoyer Mike doit nous envoyer un petit mail privé. Et on récupère nos amis internautes. Ça y est, Martine qui est avec nous, qui nous dit bonjour. Alors, l'Office du tourisme, Alice, tu connais Alice? Bien sûr, oui. Alice, l'Office du tourisme de Costa Verde. Bon courage sous cette chaleur, merci Alice. Et bien entendu, Alice de l'Office du tourisme de Costa Verde, vous pouvez aller la voir pour lui poser plein de questions sur les balades qu'on peut faire ici ou ailleurs. Et du coup, l'Office du tourisme va partager ce live Facebook. Merci l'Office du tourisme. Patrice Bonnel nous dit bonjour. Et Letty Diarok nous dit bonjour aussi. On va continuer cette balade. On va quitter la plage, on va retourner dans la chaleur des genévriers parce que là-bas ça coupe. Vas-y. Là-bas ça coupe, mais la plage est importante parce qu'au moment où, je ne sais pas si ça a été entendu, au moment où on discutait de l'arrivée sur la plage, on disait que la laisse de mer c'est très important. La laisse de mer ça fait partie des habitats. Alors la laisse de mer c'est quoi? C'est la zone qui est entre... Non, la laisse de mer c'est tout ce que laisse la mer, c'est-à-dire la plupart... Des détritus, si je mets de côté les algues, si je mets de côté les macrodéchets, c'est-à-dire les déchets, il peut y avoir des bouteilles en plastique, des pneus, enfin... Bien sûr. Voilà, ça il faut l'enlever, mais tout le reste, par exemple les restes de l'herbier de Posidonie,
qui se trouvent au large. Interdiction de les enlever. On appelle ça des algues, mais en fait, non, Oui, c'est non, les restes des herbiers. C'est des morceaux morts donc des herbiers sous-marins, hein, de Posidonie notamment, mais il y a plein de bois flotté. Donc tout ça, ça permet, quand ça arrive sur la plage, ça permet d'une part de limiter les assauts lorsqu'il y a du mauvais temps. Hein, ça permet un petit peu d'amortir les vagues hein, qui viennent frapper sur la plage. Et puis surtout, ça se dégrade. Et dans cet habitat-là, parce que c'est considéré comme un habitat, hein, la laisse de mer, c'est-à-dire ces tas d'algues avec n'importe quoi dedans que les gens considèrent oui, comme étant très sale, eh bien en fait, là-dedans, c'est un milieu qui va permettre à des micro-organismes de vivre. Ces micro-organismes vont décomposer la laisse de mer et cette laisse de mer va constituer un humus où vont pouvoir s'implanter certaines variétés de plantes qui, par leur présence et leurs petites racines, vont pouvoir donner naissance par la suite à d'autres plantes plus résistantes, voire des arbustes, et c'est comme ça qu'on va protéger la dune. Et ça, c'est important. On parlait d'érosion littorale. Et j'en profite, ah, excuse-moi Stéphane, je passe devant parce que le chemin est quand même serré, pour faire un bisou à Muriel qui nous embrasse depuis le Gers, du Vers, pardon. Ah, j'ai mal lu. La forêt d'Elianthème. Alors, Forêt d'Elianthème où il y a les tortues d'Hermann, c'est ça. Lucie Gaspari, on te fait de gros bisous. Bonjour dans ce magnifique endroit de la part de Letty. Marilyn nous embrasse. Claudine nous fait un coucou depuis Nancy. Coucou Claudine. René, bisous les garçons. Depuis le pays catalan. René Salva. Elle embrasse particulièrement Stéphane. Mais elle nous fait coucou souvent, il me semble, oui. René. Hein. Elle est toujours présente à nos Facebook Live. Coucou de Metz, Janine. Lucette nous fait des cœurs. Lucette, une autre, nous dit coucou depuis la Haute-Savoie. Aline nous embrasse depuis Urtaka. Marie-Christine nous dit 2003. Désolé Marie-Christine pour la réponse, on a eu la bonne réponse. C'est Mike qui l'a donné, il va nous envoyer un mail, c'était 1982, le jeu est terminé. Coucou depuis le Gers, j'adore votre émission Muriel. Quid de la pollution à la paraffine que l'on voit sur les laisses? Ah, là, je ne suis pas allé voir s'il y en avait ici. Je sais que les plages plus au sud ont été contaminées sur Moukatan, je ne suis pas allé voir. Alors la paraffine, oui, mais c'est les déchets dont tu parlais. C'est sûr, si quelqu'un fait un lâcher au large, c'est un dégazage, dégazage, ça revient sur voilà. la Moi, mer. je parlais des déchets naturels qu'amène naturellement la mer, hein, c'est-à-dire, je disais tout à l'heure, les restes de Posidonie, le bois flotté, donc tous des éléments végétaux en général, hein, ou voire minéraux, mais enfin, tous les éléments, parce qu'il y a le sable là aussi dans ces apports, hein, c'est le plus important puisque c'est le constituant de la plage. Mais sur ces éléments végétaux vont pouvoir vivre des micro-organismes, d'autres végétaux qui vont se servir de la décomposition de cet élément pour s'accrocher. C'est comme ça que la dune va se fixer. Et ici, on ne le voit pas trop. C'est pour ça qu'on l'aurait mieux vu sur la plage. Mais le site, en fait, est une succession de dunes qui se sont fossilisées, qui sont parallèles à la mer. Et donc, on peut retrouver, si on regardait la topographie du terrain, si on s'amusait à voir le relief de tout le terrain, eh bien, on verrait des petits sommets qui sont les anciennes dunes, avec des creux qui sont le pied de la dune. Et dans ces creux, eh bien, souvent, et on le voit ici, devant nous, ces grands arbres très très verts, très très hauts, qui sont juste en face de nous. Ça, ce sont des... Alors, ils sont plantés là, on les voit un petit peu, on en a une petite idée. On va sûrement les montrer. Ceux qui sont là-bas, les grands, ouais. Qui sont très feuillus. Ça, ce sont les aulnes marécageux. Ils sont dans des fossés entre ces anciennes dunes, là où s'accumule un petit peu l'eau douce. Et ça, ce sont des arbres. Si on prenait une photo aérienne, si on avait un drone par exemple, on verrait que tout le long du site, eh bien, les arbres sont plantés comme si c'était des haies, mais c'est une pousse naturelle. Hein, les arbres là où il a trouvé l'eau, ils se sont développés. Ici, on est trop dans le sec. Dès que c'est humide, on a ces arbres-là. Anne nous fait un coucou depuis la Belgique. Coucou Anne, coucou la Belgique. Ta nous dit coucou. Et puis malheureusement, moi ça y est, ça a coupé. J'espère que Laurent, toi tu es toujours en ligne. On va continuer à se promener. C'est gentil Laurent de faire un plan assez large. Non, venez. Voilà. C'est juste pour vous montrer, oui, on nous a posé la question. Voilà, oui, il fait chaud. Très chaud. Durée de la balade si on fait tout le parcours? Ah, la balade, on peut, ça dépend bien sûr à l'allure où on marche, mais si on marche tranquillement, on fait le parcours au milieu des arbres, et ensuite quand on arrive au bout de la propriété du conservatoire, on peut faire le retour le long de la plage. Oui, il faut 1h30 à peu près. Une bonne heure et demie. Mais là aussi, on vous le dit, si vous devez le faire... Plutôt le matin en ce moment. Voilà, plutôt le matin. Et après au retour, vous prenez un bain à 10h, 10h30, si vous venez vers 7h, 7h30. Edwige nous dit, je vous regarde en direct depuis Porto Vecchio, c'est toujours super, merci Edwige. Peut-on se renseigner sur... Oui, ben c'est ce qu'on disait.
l'Office du tourisme de Costa Verde. Et là, puis pas seulement. Et le Conservatoire du Littoral, vous allez sur le site du Conservatoire du Littoral, si vous allez dans un moteur de recherche, hein, ça doit être sur mon www.conservatoiredulittoral.fr ou quelque chose comme ça. Vous avez tous les sites du Conservatoire du Littoral qui sont répertoriés sur le site et vous avez des brochures téléchargeables pour les visites, aussi bien ici que dans les autres sites du Conservatoire à travers toute la Corse qui sont ouverts au public. On va continuer notre promenade, je vais essayer de récupérer nos amis internautes. Ou non, désolé pour les personnes qui nous demandent si on peut toujours jouer, malheureusement, mais le gagnant, on l'a trouvé. Est-ce que vous ne deviez pas aller à l'âme? Laurent Simon-Paul, on nous demande quand est-ce qu'on fait un direct depuis le festival de l'âme. Eh bien, ça sera demain, et ça sera sûrement avec la même température, puisque nous serons en direct de l'âme pour le festival demain, on va dire entre midi et 2 pour faire simple, histoire de bien prendre la température du festival. Puis-je venir en vélo? Ben oui. Oui, on peut venir en vélo. Le site est ouvert à condition bien sûr de rester sur les sentiers. Ce que je disais tout à l'heure, on peut se balader à cheval, à pied, à vélo, mais il faut rester sur les sentiers. Hein, les sentiers qui sont tracés. Il faut éviter de déambuler sur tout le site. Alors, sinon, on avait vu avec Régis Colonna-Cesare de l'Office de l'environnement de la Corse, dans l'extrême sud, pour protéger ces sentiers, disons pour les baliser, on a mis toutes ces séries de petites balises, de petites palissades. Ouais. On aurait pu mettre des ganivelles, mais là franchement, Voilà, bon, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut quand même que les gens se responsabilisent et que donc lorsqu'ils voient un sentier qui est suffisamment large, il fait pratiquement 2 mètres de large, oui, là on voit il est très bien tracé, voilà, ça sert à rien d'aller mettre les pieds ailleurs et de massacrer la zone de Sistre où on a vu quand même que c'est l'habitat privilégié en été, hein, parce que l'hiver c'est une espèce qui hiberne bien entendu, puisque ce sont des reptiles, mais il ne faut pas non plus les déranger, c'est pas une raison. Restons sur les sentiers. Quand on est sur un site naturel, une des premières consignes, c'est de rester sur le sentier. Pour ne pas se perdre, bien entendu, mais ici aussi, pour ne pas abîmer les différents contextes et les différents milieux. Le fruit du genévrier est-il comestible? Il vaudrait mieux éviter, je pense pas. Il est comestible pour les oiseaux. Alors ça, c'est une autre particularité du site. Ici, on est sur la partie plutôt sèche. Je disais tout à l'heure que le site de Moucatan en lui-même n'est que ça représente 75 hectares des 265 hectares du site Natura 2000. Le site Natura 2000, en fait, il s'étire le long de la mer sur 4 communes. Luciane, juste au nord du Gaulle, qui est juste tout près de nous, là, dans cette direction. Ensuite, on a la pointe de la commune de Vescovat. Le plus gros morceau se trouve ici sur Vencelasque et on a un petit bout sur Surbocagnano. Pour l'instant, c'est ça, le site Natura 2000. Et à côté du genévrier oxycèdre avec ses gros fruits, on a aussi une espèce, on la verra peut-être tout à l'heure, le lentisque pistachier. Et ce sont des endroits où les oiseaux viennent trouver de la nourriture. Les oiseaux qui nichent souvent dans la partie humide du site. Bonjour. Faites attention, il fait un peu chaud, hein. Prenez à boire. Merci. Donc c'est ça aussi l'intérêt. On a un site vraiment qui a il a 2 grandes entités. Une entité sèche, hein, dunaire, là c'est le côté où on est aujourd'hui, et une entité beaucoup plus humide, c'est l'embouchure du Gaulle et toutes les zones humides autour. D'ailleurs, là, il y a un autre classement concernant les SNIEF. Ouais, alors ça c'est un classement pour donner la valeur naturelle, environnementale du lieu. Donc il y a des SNIEF, des zones naturelles, écologiques, forestières, je n'ai pas la totalité du sigle. Donc le Natura 2000, lui, c'est vraiment le classement au niveau de la protection. Et puis, récemment, du côté de l'embouchure du Gaulle, pour répondre à d'autres dégradations, notamment l'entrée des jet skis dans l'embouchure, la préfecture de la Haute-Corse a pris ce qu'on appelle un APPB, un arrêté de protection des biotopes. Avant, on ne pouvait pas verbaliser les gens qui avaient des jet skis dans l'embouchure du Gaulo. Aujourd'hui, on peut. Le faites pas. Ne venez plus. Louis Laurent, tu me dis quelque chose. Alors, je fais vite le tour. Joséphine. Je vais aller le voir, parce qu'on ne t'entend pas, Laurent. Est-ce qu'on peut... Edwidge demande comment on peut revoir les émissions. Ah pardon, je n'avais pas vu. Edwidge nous demande comment on peut revoir les émissions, et en l'occurrence, les dates, un lieu de Stéphane Orsigne. N'hésitez pas, bien entendu, à partager ce live Facebook sur votre page, et du coup, vous pourrez le revisionner intégralement, ou alors, sur la chaîne YouTube de France 3 Corse, il y a une playlist qui s'appelle Nos Directs. N'hésitez pas. Bonjour à nos amis de Belgique encore, avec Marie-France cette fois-ci, qui sera dans le coin en septembre. Amitié, Marie-France. Je te donnerai les coordonnées de Stéphane pour faire les balades en plein soleil, pour mourir complètement sec sur une dune. Bonjour à Sylvia, bonjour à Joséphine, bonjour à René. À quand une émission sur la découverte des fresques de... Ah, tiens, ça c'est pour toi.
Ah, alors Poggio Marinaccio, oui, c'est vrai qu'à Poggio Marinaccio, d'ailleurs je crois que le monument a été classé il y a peu de temps, je crois que la dame doit parler de la chapelle peut-être de Santa Croce, elle pourra nous le confirmer par message, oui, il y a des fresques remarquables qui ont été découvertes. On pourrait faire un saut parce qu'à Poggio Marinaccio, il y a un autre site Natura 2000, ouais, on n'est pas loin du sujet. Il y a un site Natura 2000 dont le rôle est de protéger la châtaigneraie, malheureusement c'est un peu difficile en ce moment avec le cynips, et une espèce emblématique, alors là on est dans le végétal avec la châtaigneraie, et dans l'animal c'était écrevisse à pattes blanches qui malheureusement pour l'instant aurait disparu du site. Mais c'est aussi un autre site Natura 2000, un très beau sentier. Ça c'est une bonne idée si on avait du réseau à faire. Bon, mais écoutez, en septembre, promis, parce que là, on va avoir un petit peu de vacances, mais en septembre, promis, on fera une date, un lieu depuis... Aujourd'hui, on aurait été mieux là-haut. On aurait peut-être été mieux là-haut qu'ici. Que du bonheur, nous dit Émilie. Merci Émilie, nous aussi, c'est que du bonheur et un peu de chaleur. Marc nous dit qu'après un mois passé sur notre île, il prolonge son amour pour l'île en notre compagnie. Merci Marc. Patrick nous fait comme ça. Sissi Corsica, que l'on embrasse, qui nous dit que notre île, ce n'est que des trésors et un peu de chaleur. Marie-Madeleine L'Enfant nous dit bonjour. Toutes ces émissions, bah ça y est, c'est la fameuse question, j'y arrive. Nathalie nous fait des cœurs et des bonjours. Le bonjour depuis Solenzar de Nicolas Lambert. Merci pour votre partage. J'adore votre magnifique pays, nous dit Carole. Merci Carole. On continue. Je viens de reperdre moi. La chaleur et les réseaux, c'est pas top. Ça fait pas bon ménage. Je sais pas, continue. Eh bien, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans cette partie humide où il y a encore d'autres richesses qui sont différentes, c'est la biodiversité. C'est d'ailleurs une des raisons de ce label Natura 2000. Le label européen Natura 2000, le classement Natura 2000, c'est pour préserver la biodiversité. Ici, la biodiversité, elle est intéressante parce qu'elle est double. On a un site, on l'a dit, plutôt sec de ce côté, un site très humide de l'autre côté. Et donc, on va avoir des espèces végétales et animales particulières ici et d'autres qu'on va retrouver à quelques centaines de mètres plus au nord, près des embouchures. Et ce que je disais, c'est que ça serait intéressant de faire un Facebook Live avec nos amis de l'association Aquavanois qui souvent mettent leur pirogue à flot au niveau de l'embouchure et qui descendent jusqu'à la mer et remontent après. Et remontent, oui. Oui, Laurent, tu t'es arrêté. Tu veux qu'on essaye de tourner vers la mer ou qu'on aille sur le parking ombragé dont on parlait tout à l'heure? Après pas de refus. Merci Laurent Simon-Paul, qui demain sera lui en direct depuis l'âme avec des températures. Il y a René qui me j'ai plus de réseau moi, Laurent. Moi je. René Salva qui dit oui Stéphane, je compte sur toi car il y a des sites magnifiques. Bah j'ai à tout. René qui nous posait la question sur les fresques. De Poggio Marinaccio. Voilà. Et on salue Pierre Orsini, qui n'a rien à voir, je ne suis pas parent avec M. Pierre Orsini, mais c'est le maire de Poggio Marinaccio qui s'implique beaucoup pour la préservation du patrimoine naturel. Vous pouvez passer monsieur, n'hésitez pas. On parle juste, on est en direct sur la page de France 3, on parle juste des lieux qui sont magnifiques et vous allez nous confirmer que les lieux sont magnifiques. Oui, c'est vrai. Voilà. Si vous deviez travailler cet après-midi que vous avez dit que vous étiez malade, c'est foutu. Hein. Loupé. Ça c'est bête. Ce monsieur il a dit qu'il était en maladie, non. Bonjour depuis le Québec, nous dit Fernand, j'ai récupéré. Carole nous embrasse. Annie nous fait des coucous depuis l'Espagne. René aussi. Et il y a quelqu'un qui nous embrasse, Gabriel, qui nous dit bonjour depuis Londres. Donc on a Londres, l'Espagne, la Belgique, le Québec. Ça va. On a pratiquement terminé notre balade et puis honnêtement, on n'a pas tout dit. Il faut venir. On livre jamais la totalité. Voilà. Des sites, et puis nous, on s'est livré pratiquement totalement. Je sais pas si vous voyez. Ça va, ça se passe bien. Hein on essaye quand même de se dire au revoir depuis la mer, même si ce que je vous propose, Laurent, c'est qu'on aille vers là-bas. Tant que ça tient. Et puis on se dit au revoir déjà en avance. Si à un moment donné ça coupe, eh ben ça aura coupé. On vous aura quand même proposé un joli décor. N'hésitez pas à contacter le site du conservatoire parce que vous avez plein d'informations sur les différents sites que vous pouvez visiter. N'hésitez pas bien sûr à aller aux différents offices de tourisme. On dit encore une fois coucou à l'office de tourisme Costa Verde, mais il y en a d'autres sur toute la plaine orientale qui sont là pour vous conseiller. Bisous à tous, nous dit Gabriel. Agréable après-midi à vous tous, nous dit Marie-Noël. Et René qui nous dit que bien entendu, il compte sur lui. On montera, oui, René, promis, on montera en septembre. Estelle, protégez bien cette île. Bisous depuis l'Alsace. On a très chaud aujourd'hui, 37 à l'ombre en Alsace. Bonjour de Toulon, nous dit Célou. J'adore vos émissions, merci. Avec des accompagnateurs au top. C'est gentil, hein, c'est très gentil. Bonjour. Comment te dire, Nico Pancrazzi. Bonjour depuis sous ma clim. Tu veux qu'on en parle, Nico? 2019 est l'année de nos 25 ans de mariage et nous allons faire le tour de la Corse.
Ça, c'est Carole qui nous dit ça. Mais c'est une très bonne idée. 25 ans de mariage en 2019, faire le tour de la Corse, c'est une très très bonne idée. Et Tira nous dit bonjour de Normandie, où il paraît qu'il fait chaud aussi. On parlait de la possibilité de faire un petit pique-nique sous les genévriers. Ben, vous voyez, c'est le bon endroit. Il y a un peu d'ombre, il fait un tout petit peu moins chaud qu'ici. Bon appétit. Et c'est bien entendu en respectant le fait qu'on n'ait pas le droit de faire de feu et que quand on s'en va, il faut récupérer tous ces déchets. Voilà, c'est les règles de base à respecter sur tout site Natura 2000 et en particulier ici sur le site de Moukatan. Bah, sur tout site naturel d'une manière générale. Hein. Bah, lorsqu'on a une bonne éducation, je pense que voilà, on ramasse ces déchets, peu importe l'endroit où on se trouve. Merci les gars, allez boire une bière, je vais dire. Oui. Patou Patounette, merci Patou Patounette. Alors il y a Laurent Thor qui à mon avis a laissé son doigt sur le clavier ou qui vient de faire par la chaleur un petit AVC en direct. Laurent Thor, ça ne veut rien dire, donc ça ne parle pas trop. Et Marie-Antoinette Salviane qui nous regarde et qui nous fait des coucous. On va se baigner en direct. Allez. Sérieusement, il fait chaud. Laurent, tu tiens bon? Allez, parce que vous nous voyez transpirer à nous, je voudrais juste rendre hommage à Laurent Simon-Paul qui est derrière la caméra. Bon, il a une petite casquette, lui, c'est sûr, mais qui a fait tout le trajet, lui, en marche arrière. Et je peux vous dire qu'en marche arrière dans le sable, c'est abominable. La crème solaire, là. Ça sent bon. On arrive, ça sent bon la crème solaire. Est-ce que les gens qui sont comme ça, là, sur le bord de la plage, ont conscience de l'importance des lieux qui sont juste derrière eux? J'espère, parce qu'il y a quand même une signalétique importante du Conservatoire du Littoral à l'entrée du site, où on rappelle les consignes qu'on a répétées à plusieurs reprises pendant la visite. Ensuite, je pense que quand ils voient justement ces barrières de ganivelle, ces murets, ils ont quand même une certaine conscience de rentrer dans un espace qui est particulier. En tout cas, qui est réservé à l'activité balnéaire et à les activités pédestres. Donc les chiens, par exemple, peuvent venir. Par contre, c'est ouvert aux animaux. Hein. On peut venir se balader avec son chien. Hein. Ça, c'est possible si on veut faire un bon jogging. Mais c'est quand même, et là c'est permet aussi de voir que le rôle du Conservatoire du Littoral et également le rôle des sites Natura 2000, on a parlé tout à l'heure de la protection de la biodiversité, mais aussi la possibilité avec les sites Natura 2000 qui ne sont pas des sites de réserve naturelle où on ferme les espaces, c'est aussi le rôle du Conservatoire, c'est de rouvrir et de permettre l'accès public aux espaces naturels, ici aux plages. Ici, pas de plage privée, hein, pas de plagistes, voilà, on arrive. Pas de barrière. Pas de barrière, voilà, tout est gratuit. Hein, okay. Voilà. Et c'est la liberté. L'accessibilité à la plage doit être totale. Mais la liberté implique pour les usagers le respect des milieux et le respect de l'environnement. Merci Stéphane, je crois qu'on a fait le tour. Désolé pour toutes les personnes à qui je n'ai pu répondre, c'est vrai avec la chaleur et puis le réseau, on était un peu juste. Merci à vous tous de nous avoir suivis, merci à Laurent comme je le disais qui a souffert durant ce direct, merci à Stéphane. On se retrouve nous dès demain, on sera à l'âme pour le Festival de l'âme avec Laurent qui se fera un plaisir d'être devant la caméra pour cette passion du cinéma. Et puis ensuite on va continuer encore quelques jours avant les vacances et avec la chaleur. N'oubliez pas si vous voulez revoir ce live Facebook, c'est sur la page Facebook de Viastel ou sur la vôtre si vous l'avez partagé. Sinon abonnez-vous à notre chaîne YouTube. France 3 Corse Viastel, on vous laisse avec quelques images de plage. N'oubliez pas, vous pouvez faire la balade, avoir un peu chaud et ensuite la plage, vous rafraîchir. À demain sur la page Facebook de Viastel. Salut. Ciao, à bientôt. On aurait peut-être dû prendre le maillot. Hein. Oui, à chaque fois, hein, la prochaine fois. Bon, pas Poggio Marinaccio, mais... Oui, c'est vrai qu'on devrait monter à Poggio Marinaccio. Cette fresque, ils l'ont découvert il y a pas